Bienvenue à Africa TV, le top des divers et du savoir. Bonjour, et bienvenue à tous. L'Afrique de l'Ouest est à l'aube d'une transformation sans précédent. L'Alliance des États du Sahel, AES, incarne cette métamorphose à travers une série de méga-projets de construction ambitieux pour 2024. Ces initiatives sont le symbole d'une vision audacieuse et d'un engagement ferme envers le progrès et l'intégration régionale. De la mise en place d'une centrale nucléaire civile à la réalisation d'études pour le développement d'énergies renouvelables, chaque projet est une brique supplémentaire dans l'édifice d'un avenir durable et prospère pour les nations du Sahel. Voici un aperçu de ces projets phares qui façonneront le paysage économique et social de la région pour les générations à venir. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour être notifié à chaque prochaine vidéo de notre chaîne. Et si vous voulez nous soutenir davantage, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Merci » pour nous envoyer un super thanks. Ceci étant dit, c'est parti! Le projet de développement de centrales éoliennes de grande puissance dans l'espace de l'Alliance des États du Sahel, AES, est une initiative ambitieuse qui vise à exploiter le potentiel éolien de la région pour produire de l'électricité renouvelable future. L'étude pour développer des centrales éoliennes de grande puissance est prévue pour être menée d'ici juin 2025. Cette étude comprendra l'évaluation des sites potentiels, l'analyse de la faisabilité technique et économique, et la planification de la construction des infrastructures nécessaires. Les centrales éoliennes sont prévues pour être opérationnelles au plus tard en 2034, ce qui suggère un horizon de développement et de construction sur une décennie. Bien que la durée exacte de construction ne soit pas spécifiée, les projets éoliens de cette envergure prennent généralement plusieurs années, de l'étude de faisabilité à la mise en service. Le financement du projet pourrait provenir de diverses sources, y compris des partenariats publics-privés, des investissements directs étrangers, et des subventions de développement international. Une étude du Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, souligne l'importance de l'investissement dans l'énergie durable pour transformer la région du Sahel, ce qui pourrait indiquer un intérêt et un soutien potentiel de la part d'organisations internationales pour de tels projets. Ces centrales éoliennes représentent un engagement envers une énergie durable et sont un pas vers l'autonomie énergétique du Sahel. Le projet de construction de centrales à charbon au Niger est une initiative majeure pour augmenter la capacité énergétique du pays et atteindre l'indépendance énergétique. Dans le vaste paysage du Niger, un projet énergétique d'envergure prend forme. Les centrales à charbon, avec leurs promesses de stabilité énergétique, sont au cœur d'une stratégie visant à éclairer l'avenir du pays et à stimuler son développement économique. Le projet comprend la construction d'une mine à ciel ouvert et d'une centrale thermique pouvant atteindre une capacité de 600 MW. La centrale sera divisée en plusieurs tranches, avec une production initiale de 200 MW en 4 tranches de 50 MW chacune. La transmission de l'énergie produite se fera sur une ligne de 330 kV sur environ 400 km entre Salkadamna et Niamey et une autre ligne de 132 kV sur environ 200 km entre Salkadamna et Malbaza. Cependant, des projets similaires prennent généralement plusieurs années pour être achevés, en tenant compte des étapes de planification, d'approbation, de construction et de mise en service. Le financement du projet est probablement mixte, impliquant des prêts et des subventions de diverses institutions financières internationales. Un rapport mentionne que le coût du projet est estimé à 740 milliards de francs CFA, environ 1,12 milliard d'euros. Des détails supplémentaires sur le financement spécifique pour les centrales à charbon au Niger ne sont pas disponibles dans les sources actuelles. Ce projet est un élément clé de la politique énergétique du Niger, visant à répondre à une demande croissante en énergie et à réduire la dépendance aux importations. Le projet de financement d'infrastructures communautaires par la diaspora dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, AES, est une initiative innovante qui vise à impliquer directement les communautés émigrées dans le développement de leur région d'origine. Le projet comprend la construction et le renforcement d'infrastructures telles que des barrages, des pistes rurales, des routes, des périmètres pastoraux et des parcs de vaccination des animaux. La durée de construction varie selon le type et la complexité de chaque infrastructure, mais elle est généralement conçue pour être réalisée dans des délais qui maximisent l'efficacité et minimisent les perturbations pour les communautés locales. Le financement provient principalement de contributions de la diaspora,
complété par des soutiens gouvernementaux et des partenariats avec des institutions financières internationales. Un nouvel outil financier, la Facilité Sahel, a été lancé avec le soutien du gouvernement allemand, dotant le projet de 50 millions d'euros pour aider les populations vulnérables de la région. Ce programme prévoit la réalisation d'infrastructures communautaires, de formation et d'activités génératrices de revenus, en mettant l'accent sur les études territoriales multisectorielles et le dialogue communautaire. Ce projet illustre l'importance de la solidarité transnationale et le rôle crucial que peut jouer la diaspora dans le développement durable du Sahel. Au cœur du Sahel, une vision commune d'industrialisation émerge, portée par l'ambition collective des nations de l'AES. Cette stratégie vise à harmoniser les efforts industriels, à exploiter les ressources régionales de manière durable et à créer une base solide pour la croissance économique et l'emploi. Le projet de stratégie d'industrialisation comprend plusieurs phases, allant de la planification à la mise en œuvre. Les détails de construction impliquent l'établissement d'infrastructures industrielles clés, telles que des parcs industriels et des zones de transformation agricole. Mais il s'agit d'un effort à long terme qui se déploiera sur plusieurs années pour assurer une transformation progressive et durable. Le projet de construction d'une centrale nucléaire civile à vocation régionale dans l'espace de l'Alliance des États du Sahel, AES. Dans le désert aride du Sahel, une révolution énergétique est en marche. L'Alliance des États du Sahel, AES, se prépare à franchir un cap historique avec la construction d'une centrale nucléaire civile régionale. Ce projet phare symbolise une ère nouvelle d'autonomie énergétique, promettant de catalyser le développement économique et social sur un territoire assoiffé de progrès. En ce qui concerne les détails de construction, la centrale sera conçue en partenariat avec Rosatom, l'agence fédérale de l'énergie atomique russe, qui a une expérience significative dans la construction de centrales nucléaires adaptées aux spécificités régionales. La centrale sera modulaire, une approche qui permet une construction flexible et adaptée aux contraintes géographiques et environnementales de la région. La durée de construction n'est pas précisément mentionnée dans les sources disponibles, mais le projet est prévu pour être achevé au plus tard en 2034. Cela suggère un horizon de construction de 10 ans, ce qui est cohérent avec les normes internationales pour des projets de cette envergure. Quant au financement, il est probable que le projet soit soutenu par un mélange de financements internationaux, d'investissements directs étrangers, et peut-être de fonds publics des pays membres de l'AES. Mais la collaboration avec Rosatom pourrait impliquer un financement partiel ou un soutien technique de la Russie. Ce projet représente un pas de géant pour les pays du Sahel, non seulement en termes d'infrastructures énergétiques mais aussi pour l'autonomie et le développement durable de la région. C'est tout pour aujourd'hui, nous attendons vos réactions aux commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos.